En fait, on a un rapport très curatif à la musique, un rapport très Thérapeutique. thérapeutique et euh, c'est un rapport d'extériorisation au final. Ça nous permet d'exprimer les choses qu'on refoule et qu'on n'a pas l'habitude de dire, comme, comme un sentiment de frustration ou un sentiment de... j'aime bien réfléchir à la chose comme étant... dire les choses sur papier, les faire transmettre par la musique. Ensuite, le fait de le faire sur scène, c'est aussi une sorte de transe, une sorte de... C'est la fin de la thérapie, en fait. C'est ça, c'est une Mm. thérapie. Donc tout ce qu'on dit dans le texte, c'est des choses vraiment... Des choses qu'on a vécues ou qu'on vit ou qu'on porte en nous. Et on les discute, on tourne autour du pot, on les analyse, on les tourne dans tous les sens pour pouvoir en extraire le meilleur mais aussi le pire. Et on met ça sur papier sans vraiment se donner rendez-vous et de se dire bon, mercredi 16h15, workshop, hein, on va écrire. Mm. Non, non. Ça marche pas comme ça, c'est souvent dans la réflexion, c'est souvent un petit quelque chose qui a l'air insignifiant, va nous interpeller, il va nous faire débattre des heures et des heures autour du sujet. Et donc c'est ça qu'on fait en fait. Parfois, parfois c'est Rami qui ramène la musique et moi je ramène un mot dans lui. Il, il en est inspiré, il en sort des phrases. Et d'autres fois, lui, il ramène une phrase et on continue à écrire ensemble. C'est des textes, c'est principalement des poèmes d'amour. On nous pose souvent la question, surtout avec la, enfin surtout en étant tunisien et précurseur du printemps arabe justement, que, qu'on de- que voilà, ben, ça sert à quoi de chanter l'amour ou de chanter l'espoir. Quelque part, on pense qu'on n'a pas besoin de quelqu'un pour nous rappeler que ça va mal à la maison, ou dans le quartier, ou dans le pays, ou dans le monde. Ça on le sait. Et on est tellement pris par ce qui se passe à l'extérieur qu'on oublie souvent de dire que voilà, quand on va mal en tant qu'être, ou qu'on va bien. Et, et c'est ce qu'on essaie d'écrire, justement. C'est de, c'est d'aller un petit peu dans l'autre sens. Quand on va mal, au final, on commence à extérioriser le mal parce qu'on n'est pas bien. Il faut s'aimer soi-même pour aimer les autres. Il faut, euh, il faut être heureux pour pouvoir communiquer la joie. Et quand on est triste, on ne communique que la tristesse, on ne communique que la frustration. Euh, En Tunisie, les choses ne se portent pas réellement bien. C'est un décor politique stable, mais l'économie ne se porte pas bien. On sort d'une révolution qui a pris son temps pour être pour une démocratie qui se met en place petit à petit. Et ça a ses répercussions sur le gouvernement en soi, sur les partis, la politique, le paysage politique en général, mais aussi sur les citoyens. Et les gens, ils ne mangent pas à leur faim, ils sont pas... Je ne parle pas de 10% de la population tunisienne, je Mmh. parle du reste. Les gens, ils ne sont pas heureux dans leur quotidien. Et on cultive les tabous, on cultive les non-dits, on cultive la frustration, on cultive le mal-être. Et nous, on parle de ça. On parle de ça parce que c'est notre vécu. C'est pas pour dire qu'on est des militants ou c'est notre vécu à nous aussi. On le voit dans la rue. Il n'y a pas. C'est tabou de se tenir la main et de s'enlacer et d'être affectueux envers l'un l'autre. C'est presque mal vu. Regarde, ils s'enlacent. Quelle honte. Ils s'enlacent, ils se caressent.
On est Ça pauvre, donne... on est pauvre d'amour surtout. On est terriblement pauvre d'amour.